Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment, en tant qu'enseignant vacataire, donner son premier cours en distanciel. Donc pour cela, vous allez vous rendre sur le site de l'Université de Nantes et vous allez vous rendre tout en bas de la page du site internet et vous allez donc cliquer sur tous les contacts. Donc la première étape va être déjà dans un premier temps d'identifier l'UFR, l'institut ou l'école dans lequel s'inscrit votre enseignement. Donc pour cela, vous cliquez sur UFR Institut École. Ici, nous prendrons l'exemple d'un cours de lettres modernes. Et donc, pour pouvoir, en tant qu'enseignant vacataire, donner mon premier cours en lettres modernes en distanciel, je vais cliquer sur lettres et langage. Et mon premier objectif va donc être de rentrer en contact avec le secrétariat de cette UFR de façon à obtenir un mot de passe ainsi qu'un identifiant pour que je puisse me connecter à mon espace de cours Madoc via l'intranet du site de l'Université de Nantes. Donc pour ce faire, je vais faire ma demande. Alors, arrivé à ce stade, encore faut-il qu'une fois arrivé sur la plateforme Madoc, vous ayez les droits d'accès pour vous connecter à l'espace de cours dans lequel vous souhaitez intégrer votre enseignement. Et donc pour ce faire, il va falloir que vous mettiez en copie le service du SPIN, qui est donc le référent qui est chargé d'attribuer les autorisations et les droits d'accès sur les espaces de cours d'enseignement Madoc. Donc ce contact, vous le retrouvez tout simplement quand vous revenez sur le site de l'Université de Nantes. Donc je reviens à la racine du site. Et vous allez tout simplement dans la barre de recherche taper SPIN. Alors SPIN qui signifie, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est donc le service de production et d'innovation numérique. Et c'est donc ce service qui va vous accompagner dans la connexion à votre espace de cours Madoc. Donc pour avoir le contact, vous allez cliquer sur le premier lien de la page de résultats. Donc je précise à ce stade qu'il y a deux pôles SPIN en fonction de la discipline dans laquelle vous intervenez. Si vous êtes sur une discipline en sciences fondamentales et santé, vous allez vous diriger vers le pôle SPIN santé, alors que si vous êtes sur une discipline qui est orientée plus sur les sciences humaines, vous allez donc rentrer en contact avec le pôle SPIN tertre. Donc dans le cadre de ce tutoriel, j'avais pris pour exemple un cours de lettres modernes, en sciences humaines. Je vais donc cliquer sur pôle SPIN tertre et je vais donc copier-coller l'adresse mail dans le mail que j'étais en train de rédiger précédemment. Je vais donc le copier à la racine de mon mail. Et je vais donc pouvoir à ce moment-là rédiger le mail suivant. Bonjour. Je suis Monsieur X et j'interviens dans le cadre d'un cours sur... Donc ici, vous notez l'intitulé du cours. Alors il faut savoir que dans l'espace Madoc, les cours correspondent à des codes, voilà, qui permettent
d'identifier chaque discipline, chaque enseignement. Donc ce code, vous le trouverez soit directement par le biais de l'enseignant avec lequel vous êtes en contact pour le développement de cet enseignement. Et donc c'est cet enseignant qui vous donnera directement le code. Ou vous pouvez passer par le secrétariat donc, et faire la demande du code référent à l'enseignement que vous souhaitez donner en distanciel. Donc là, je vais mettre, je sais pas, lettres modernes. Approfondies. Partie 2, je sais pas, partie 2. Et donc, entre parenthèses, je vais mettre pourriez-vous me communiquer le code référent à cet enseignement sur l'espace Madoc. Voilà. Donc, je souhaiterais obtenir un compte numérique Université de Nantes afin de pouvoir dispenser un cours en distanciel. Donc voilà, une fois que vous avez transmis ce mail donc à la fois au secrétariat de la discipline auquel vous vous référez et au service d'accompagnement numérique du pôle dont vous dépendez, vous allez d'une part donc recevoir un mail de l'informaticien référent. Et donc dans ce mail, l'informaticien va vous préciser la démarche à suivre pour pouvoir créer votre compte numérique. Donc au départ, il vous donnera un identifiant ainsi qu'un mot de passe attribué de façon automatique qu'il faudra par la suite personnaliser. Et donc une fois que vous avez cet identifiant et ce mot de passe, eh bien, vous allez pouvoir retourner sur le site de l'Université de Nantes. Donc je reviens à la racine pour la démonstration. Et donc, voilà, une fois que vous êtes revenu à la racine du site, vous allez donc là cliquer sur Intranet. Et donc ensuite, vous allez pouvoir rentrer votre identifiant ainsi que votre mot de passe pour pouvoir vous connecter. Donc je me connecte. Et après, donc, pour accéder à votre espace de cours Madoc, vous allez cliquer sur Outils numériques, et ensuite vous allez descendre et vous allez retrouver donc dans la partie accompagnement pédagogique le lien vers l'espace Madoc. Donc vous cliquez dessus. Et voilà, donc là, vous vous retrouvez sur la plateforme d'enseignement de l'Université de Nantes, et vous allez donc pouvoir rentrer dans la barre de recherche l'identifiant du cours qui vous aura été préalablement donné par le SPIN ou bien le secrétariat. Voilà, donc une fois que vous êtes dans votre espace de cours, là, pour l'exemple, je vais donc choisir un cours en éthique, dans le cadre d'un master éthique. Vous allez donc avoir différentes unités de cours qui seront notées sous forme, par exemple, unité d'enseignement numéro 11, avec le titre, etc. Donc l'idée pour vous, c'est de trouver l'espace d'enseignement qui correspond au cours que vous allez donner en distanciel. Donc là, pour l'exemple, je ne sais pas, je vais prendre, admettons,
l'espace d'enseignement UE14 par exemple, économie de la santé. Et donc dans cet espace de cours, je vais activer donc le mode édition. Donc pour activer le mode édition, vous remontez tout en haut de la page et dans la partie administration, vous allez cliquer sur activer le mode édition. Alors une fois que ce mode est activé, donc vous revenez sur l'unité de cours dans laquelle vous allez intervenir. Donc là pour l'exemple, je ne sais plus, j'avais pris l'UE 14, économie de la santé. Et donc tout en bas de cette unité de cours, on va voir apparaître une icône « Ajouter une activité ou ressource ». Donc vous cliquez dessus. Ensuite, dans les activités, vous allez chercher « Réunion Zoom ». Vous cochez, vous faites « Ajouter ». Et donc là, vous allez pouvoir renseigner l'intitulé de votre cours, le descriptif. N'oubliez pas de cocher « Afficher la description sur la page de cours », qui permettra d'avoir les indications pour les étudiants. Vous allez donc noter la date de votre cours, la durée, enfin l'heure à laquelle débute le cours, la durée. Ensuite, vous allez pouvoir paramétrer des options concernant la vidéo, l'audio, enfin voilà, tout un tas de paramètres. Donc une fois que vous avez fini de paramétrer votre réunion Zoom, vous allez cliquer sur Enregistrer et afficher. Et donc quand vous allez revenir à la racine de la page de cours Madoc, eh bien vous allez voir apparaître une petite icône vidéo. Donc voilà. Vous allez voir apparaître une petite icône vidéo qui représente l'application Zoom. Donc les étudiants ensuite n'auront plus qu'à cliquer sur le lien pour rejoindre le cours en visioconférence. Et ça sera donc valable également pour vous. Vous n'aurez plus qu'à retourner sur l'espace d'enseignement et cliquer également sur le lien Zoom. De toute façon, dans ma chaîne YouTube, j'ai réalisé un tutoriel qui est spécialement dédié à la création d'une réunion Zoom via l'espace Madoc, et donc qui vous explique plus en détail le protocole à réaliser pour pouvoir créer ces réunions, les différents paramètres à mettre en place, et surtout comment en informer les étudiants une fois que vous avez donc créé cette fameuse réunion Zoom. Donc j'espère que ce petit tutoriel vidéo vous aura permis d'appréhender de façon plus sereine l'intervention en distanciel en tant que vacataire, ce qui n'est pas toujours évident, et d'avoir justement pu identifier les intermédiaires, le réseau d'intermédiaires à contacter pour pouvoir mettre en place cette solution. Voilà. Donc je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel. Merci, au revoir.